Salut à tous, aujourd'hui on va faire cette disposition d'éléments comme ça, comme on peut imaginer un thème WordPress ou un site de base comme ça, et on va le faire en CSS Grid, d'accord? On va utiliser la grille CSS. Et donc on va avoir un header ici, quelques box, on peut imaginer des articles ou des vidéos, du contenu un peu plus gros ici, une sidebar et un footer, d'accord? Et donc j'ai envie de vous montrer qu'avec CSS Grid ça peut se faire très facilement, en relativement peu de lignes, on peut arriver à ce résultat. Donc CSS Grid, si vous ne connaissez pas, c'est sorti en octobre 2017, je pense. Oui, je crois que c'est ça. En octobre 2017, donc c'est une nouvelle façon de positionner ces éléments en deux dimensions, donc avec des rangées et des colonnes, d'accord? Par rapport à Flexbox, qui était relativement en une dimension. Alors ça ne vient pas remplacer Flexbox, vu que les deux s'allient bien ensemble, mais ça ouvre quand même beaucoup plus de possibilités et c'est quand même vachement cool, CSS Grid. Donc, hop, on va aller ici et on va utiliser Firefox parce que Firefox, la console, eh bien, ils font un meilleur taf pour le coup que Chrome. Vous allez voir quand on visualise une grille avec Mozilla, c'est quand même assez cool. Donc on y va, tac. Le seul problème du coup, c'est que j'aurai pas le live server vu que mon live server VS Code il est configuré avec Chrome. Enfin bref, j'ai eu la flemme de le déconfigurer. On va faire ça à l'ancienne. Donc hop, on va faire le doctype. On va appeler ça thème CSS Grid. Voilà. Ensuite, on va linker notre style CSS. Alors, style CSS. Et ensuite, donc, on va créer tout ce qui est tous nos éléments. Donc là, normalement, voilà, j'enregistre là et à l'ancienne, je vais actualiser. Et voilà, donc pour l'instant, on n'a rien. Donc on va faire une div avec la classe conteneur, voilà, qui va tout contenir. Ensuite, on fait une div avec la classe header. OK. Ensuite, donc, j'utilise emmet au fait pour ceux qui sont nouveaux, c'est-à-dire que je peux écrire div.class et ça va me donner une classe, bon là avec la classe, d'accord? Je fais div.class puis tab et ça m'écrit tout seul en fait, c'est une sorte de... C'est plein de petits raccourcis emmet qui facilitent la vie, vous pouvez le télécharger ici dans les extensions. Donc ensuite, après le header, on va faire div.box- vous mettez $1 fois 3 et du coup ça va créer 3 divs avec box 1, 2, 3 dans les classes, d'accord? Ce qui est plutôt pratique. Ça c'est avec le signe $. Alors ensuite box 2, box 3, voilà. Donc ensuite après les box, qu'est-ce qu'on veut? On veut une div avec la classe main content. Hop, main content. On va appeler ça contenu, voilà, main content, super. Ensuite, on va avoir une div avec la classe sidebar. Hop. Et enfin, on va avoir une div avec la classe footer. Hop là. Et donc là, on a fini, tac, j'actualise, on a fini donc avec notre HTML, on a tous nos éléments, on va pouvoir les placer et créer notre grille. Donc on va dans notre CSS ici, on fait point conteneur, on lui met une largeur de 1000 px, on lui met un margin en haut et en bas de 30 px, puis on le centre avec auto. Ensuite, donc, on va faire, pour utiliser display grid, c'est comme avec display flex, on fait display cette fois grid. Et ensuite, donc, on va commencer à créer nos rangées. Donc, on fait grid template rows. On fait une rangée à 100 px, une rangée qu'on va vouloir à 200 px, une autre à 400 px pour le main content et une autre à 100 px pour le footer. Et ensuite, donc, pour grid template pour les colonnes, donc on fait grid template columns cette fois. Et on fait une colonne à 200 px. Et on va répéter les trois autres, on veut qu'elles soient pareilles et qu'elles fassent toutes 3, 1 FR. Hop. Alors FR c'est Fractional Unit et ça veut dire qu'elles vont les trois dernières colonnes vont se répartir l'espace disponible en 3. Ça va diviser l'espace disponible en 3 pour les trois colonnes. Voilà. Donc ici, il faut actualiser. Tac. Donc là, on a créé notre grille et on va pouvoir l'examiner. Hop. Et on va cliquer ici sur grille. Ensuite, donc, on va avoir une sorte de petit dessin de grille ici. Vous cliquez. Et là, vous faites afficher le numéro des lignes aussi. Et donc, vous allez avoir ici toute la grille CSS qui est représentée. Donc, c'est quand même plutôt cool. On va même faire ici grid gap. On va mettre 30 px donc en gouttière. On va créer des gouttières de 30 px. Hop, j'enregistre et ici je vais actualiser. Et du coup, vous voyez, on a bien notre grille qui apparaît et c'est quand même pas mal du tout avec Firefox pour se retrouver et tout. Et même du coup, moi pour vous montrer, c'est quand même plutôt cool. Donc, allez, pour le moment, on va fermer la console, on va retourner ici. Hop, et voilà. Donc là, juste ce que j'ai rajouté, c'est grid gap 30 px qui rajoute des gouttières entre les rangées et les colonnes de 30 px. Donc ensuite, on va faire conteneur, le signe supérieur et all. Alors, all. Ce qui va pointer vers tout ce qu'il y a à l'intérieur de notre div conteneur. Et donc on va leur donner background color red. Hop. Ensuite on va leur mettre un padding de 20 px.
On va leur mettre une couleur blanche, hop, white, alors avec un point virgule c'est mieux. Font size, on va leur mettre 30 px, et font family sans serif. Sans serif. D'accord? Donc là, je peux, j'ai pas trop l'habitude, hein, à force avec le live server, j'enregistre, hop, j'actualise, et du coup, ça nous donne ça ici. On peut aller l'examiner si vous voulez. Hop, on fait réapparaître notre grille. Alors, vous cliquez sur le conteneur, puis ici. Et vous voyez, donc, on a bien notre grille ici, avec nos 4 colonnes, donc 1, 2, 3, 4, avec les 3 dernières qui ont 1 FR et la première qui a 200 pixels, et les 4 rangées ici. Hop, avec la grande rangée pour le main content, etc., footer, etc. D'accord? Donc hop, on revient ici. On va maintenant placer les éléments 1 à 1. Donc on va faire .header. Le header, on veut qu'il prenne tout l'espace en haut, d'accord? De gauche à droite, qu'il prenne toutes les colonnes. Donc comment on va faire? On va faire grid column. On va le faire partir de la première ligne de colonne jusqu'à la dernière. Donc, au lieu de mettre 4 ou 5, vu qu'on en a créé 4, au lieu de mettre 5, eh bien, je fais 1 moins 1 et ça lui dit que le header va aller jusqu'au bout. Hop, regardez, le header, il a maintenant pris toute la place, d'accord? Tac, tac. Alors, hop. Le header, il a pris toute la place ici, d'accord? J'aurais pu aussi mettre là 1, 5. J'enregistre, hop, j'actualise. Et du coup, ce serait allé jusqu'au 5 ici, donc jusqu'à la 5e ligne de colonne. Et en fait, ce serait exactement la même chose, d'accord? Donc c'est une sorte de petite tactique. Hop, vous mettez 1 moins 1 et ça le met jusqu'au bout. Voilà, donc hop, on va le mettre ici. Ensuite, donc on va faire la sidebar. On va lui mettre, on veut qu'en colonne, elle prenne de la première ligne de colonne jusqu'à la deuxième. Puis en rangée, on veut que grid row, elle prenne de la deuxième ligne de rangée et qu'elle se prenne ensuite 2 cellules, donc span 2. Ok, on va voir ce que ça a fait. Tac, ici j'actualise, hop. Et du coup, la sidebar, elle a bien ici pris de la première ligne de colonne jusqu'à la deuxième et de la deuxième ligne de rangée jusqu'à la quatrième. En fait, on lui a mis span 2. Span, ça veut dire prendre 2 cellules, donc une cellule ici et la deuxième ici, qui est plus grande, d'accord? Ça équivaut, span, à dire, on aurait pu dire de la deuxième ligne de rangée jusqu'à la quatrième, mais ça revient à la même chose. J'ai juste envie de vous montrer quelques petites astuces si vous voulez. D'accord, donc là on a notre sidebar qui est bien placé, c'est nickel. Ensuite, on va faire le main content. Et lui, on veut qu'il prenne en colonne, donc grid column, 2 à 5. Donc de la deuxième ligne de colonne à la 5e. Et maintenant, hop, j'actualise, tac. Et vous voyez que le main content, il allait de la deuxième ligne de colonne ici jusqu'à la 5e et qu'il a pris tout ça. Et donc CSS Grid, en fait, quand on place des éléments, il va pousser ceux qu'on ne place pas. Ça va faire un petit algorithme de poussage d'éléments, si vous voulez. Et là, donc là, les box ici, elles ont été poussées. Mais finalement, en fait, l'algorithme a plutôt bien fait, vu qu'on ne va même pas avoir besoin de les styliser. Elles sont entre le sidebar, main content et le header. Et donc, c'est à l'endroit où on voulait qu'elles soient. Donc, on ne va même pas y toucher. On va maintenant s'occuper du footer. Donc, tac, 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 on va aller là. On va faire point footer. Et on va faire exactement comme le header. On va lui faire donc aller de la première ligne de colonne jusqu'à la dernière, donc moins 1. Hop. Et maintenant, on peut aller ici, on actualise, tac. Et on a bien du coup tout notre contenu, donc notre thème WordPress, votre blog, comme vous voulez, qui a été fait en finalement quelques lignes de texte. Hein. On est à quoi? On est à 30 lignes de CSS et on a déjà fait, regardez, toute une disposition de sites. Donc c'est quand même plutôt cool, hein. CSS Grid, ça déchire. Allez, ben, écoutez, si ça vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous, et puis on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.